c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du show Emergence qui aura lieu ce vendredi. Donc, du coup, je vais vous donner mon avis sur les futurs matchs. Du coup, nous allons commencer pour le match pour les Impact Tag Team Championship qui opposeront donc les champions de Good Brothers contre les anciens champions Violence by Design contre Rich Swann et Willie Mack. Personnellement, j'adore les trois équipes. Je trouve que les Good Brothers font des excellents champions. Et franchement, j'ai vraiment hâte de ce match. Juste petite spécification, c'est que pour Violence by Design, ça sera Joe Doering et Rhino qui représenteront justement le groupe. Personnellement, pour ce match, j'aimerais déjà, moi personnellement, beaucoup une victoire de Rich Swann et Willie Mack, mais perso, j'y crois très peu. Et je pense tout de même à une conservation des titres du côté de Good Brothers. Du coup, nous allons commencer pour le match pour les Impact Tag Team Championship qui opposeront donc les champions de Good Brothers contre les anciens champions Violence by Design contre Rich Swann et Willie Mack. Personnellement, j'adore les trois équipes. Je trouve que les Good Brothers font des excellents champions. Et franchement, j'ai vraiment hâte de ce match. Juste petite spécification, c'est que pour Violence by Design, ça sera Joe Doering et Rhino qui représenteront justement le groupe. Personnellement, pour ce match, j'aimerais déjà, moi personnellement, beaucoup une victoire de Rich Swann et Willie Mack, mais perso, j'y crois très peu. Et je pense tout de même à une conservation des titres du côté de Good Brothers. Le prochain match sera un match qui opposera deux rivaux assez récents, Rui Raju contre Matt Cardona. Personnellement, pour ce match, j'ai pas beaucoup à dire, je vous avoue, parce que cette rivalité elle a commencé il y a peu de temps, et il n'y a pas vraiment de, comment expliquer, de gros aboutis, disons. Je trouve pas qu'elle soit si importante que ça, cette rivalité. Mais malgré tout, je pense quand même à une victoire de Matt Cardona qui continuerait sur sa lancée de victoire. Personnellement, pour ce match, j'ai pas beaucoup de choses à dire, donc voilà. Ouais, je dirais juste une victoire de Matt Cardona pour ce match. Le prochain match opposera deux légendes de la Knockouts Division. D'un côté Taylor Wilde et de l'autre celle qui a fait son retour la semaine dernière, Madison Rayne. Premièrement, il faut que vous sachiez que je suis un grand fan de Madison Rayne depuis les Beautiful People et Taylor Wilde depuis son équipe avec Sarita. Donc les deux, je les connais depuis des années et je suis content d'ailleurs de leur retour des deux, mais plus en particulier du retour récent de Madison Rayne qui avait pris il y a pas si longtemps sa retraite. Personnellement, pour ce match, même si j'aimerais une victoire de Taylor Wilde, je dirais quand même une victoire de Madison Rayne avec l'aide de Tenil et de Caleb. Et pourquoi pas peut-être un retour, je sais pas, peut-être de Sarita dans le coin de Taylor Wilde pour peut-être reformer l'équipe Sarita et Taylor Wilde pour affronter Tenil et Madison ou peut-être une autre catcheuse, disons, plus jeune qui pourrait être dans son coin et faire une rivalité tag team. Qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match entre bah oui, deux légendes des knockouts, on peut dire. Donc, grosse hype pour ce match. Nous arrivons donc au prochain match qui sera Steve McLean, l'ancien Steve Cutler de la WWE, contre la légende de la X-Division, Pete Williams. Premièrement, j'aime beaucoup cette rivalité. Je trouve que avoir mis Steve McLean contre un gars contre Pete Williams, ça peut que l'aider, car Pete Williams, malgré qu'il n'ait pas eu tant de titres que ça hein, à Impact, il est quand même un des pionniers de la X-Division. Donc voilà, Steve McLean, depuis ses débuts à Impact, il fait qu'impressionner. Je crois que même il est invaincu à l'heure actuelle. Et je pense que pour ce pay-per-view, ce sera la même chose, c'est-à-dire qu'il remportera ce match, qui continuera sur sa domination. Mais j'ai hâte de voir ce que Impact réserve à Steve McLean, mais en tout cas, ça m'étonnerait pas que d'ici début 2022, peut-être qu'il y a un titre autour des hanches. Peut-être pas le titre mondial, mais
peut-être le titre X-Division ou autre, mais en tout cas, il a un avenir prometteur du côté d'Impact, ça c'est sûr. Le prochain match sera pour le titre X-Division qui opposera le champion Josh Alexander contre Jake Something. Pareil que pour la plupart des matchs, c'est deux catcheurs que j'apprécie tout particulièrement. Josh Alexander, comme j'avais dit lors de ma preview et review précédente, excusez-moi, d'Impact, je trouve que c'est un super bon catcheur et un super bon champion X-Division. Jackson Fink, depuis qu'il a repris sa gimmick de Jackson Fink et plus sa gimmick de Cousin Jake, je le trouve, disons, plus intéressant. Parce qu'avec Cousin Jake, il était cool, mais ça se voyait qu'il avait un avenir qu'en tag team. Qu'avec cette gimmick-là, on voit qu'il peut aller un petit peu plus loin. Personnellement, même si j'adore Josh Alexander en tant que champion, j'aimerais pourquoi pas une victoire de Jackson Fink pour avoir un peu de changement. Mais en tout cas, peu importe qui remportera le match, ça sera mérité. Et voilà, en tout cas, je m'attends à un très 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 beau match, voire peut-être un match qui pourrait peut-être voler le show, parce que pas beaucoup s'attendent à un gros match, disons, mais je pense que les deux peuvent nous sortir facile un très très beau match. Donc, hâte de voir ce match. Nous arrivons donc au match tag team mixte qui opposera le roi et la reine Diona Purrazzo et Matthew Renwald contre Trey Miguel et Melina. Personnellement, j'adore les quatre. Oui, je sais que je dis ça quasiment dans tous les matchs, mais bon, là, c'est encore plus le cas parce que Trey Miguel, il est à l'heure actuelle mon catcheur préféré d'Impact. Melina a été une de mes premières catcheuses préférées quand j'ai débuté le catch. Giona, tout simplement, une des meilleures catcheuses en ce moment. Et Matthew Reynolds, un catcheur que j'ai tout le temps soutenu et que j'ai tout le temps trouvé, excusez-moi, euh, sous-estimé, que là, Impact, au moins, il utilise à sa juste valeur. Ce match risque d'être très 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 intéressant. Je pense que malgré tout, la victoire sera de Jonah et Matthew par peut-être un tombé sur Trey, qui malheureusement, Trey, à l'heure actuelle, n'a pas de rivaux ou de rivalité fixe. Disons, pour le moment, il est un peu mis de côté. Donc peut-être qu'une défaite, par exemple, par Mathieu qui lui retient le pantalon pour lui faire le tomber ou en mettant le pied dans les corps, enfin en faisant une triche pour conduire une rivalité entre les deux hommes. Mais voilà, après c'est vrai qu'une victoire entre de Melina et Trey pourrait mettre un petit peu en question le match entre elle et Giona qui aura lieu à la NWA. Mais je sais pas, même si, honnêtement, j'aimerais me tromper et que ça soit Trey et Melina qui remportent le match. Mais malheureusement, enfin pas malheureusement parce que j'adore l'autre équipe, mais je pense que ce sera la victoire d'équipe des Heels, donc Jonah et Matthew pour ce match. Nous arrivons là à un match à 4 contre 4 mixte que je trouve ma foi très intéressant, qui opposera Tasha Steelz et Savannah Evans en équipe avec Falaba et No Way contre GK, donc Black Taurus, Avoc, Rosemary et Crazy Steel. Personnellement, comme j'avais dit lors de la review précédente, quand Falaba et Tasha avaient fait équipe, malheureusement, Tasha et Fala avaient pas la même mentalité. Du coup, il y avait Fala qui était plutôt face, gentil et tout, et de l'autre, il y avait Tasha qui voulait plus tricher. Donc maintenant qu'elle a un côté encore plus violent, je me dis l'alchimie entre Tasha, Savannah et l'équipe Falaba et No Way, je pense pas que ça va fonctionner. Dans tous les cas, ça va être un beau match. Mais hmm, je pense que quand même ce sera une victoire de JK, malgré que je pense que la victoire se jouera entre les filles, je pense. Parce que même si Tasha ou Savannah se venaient à gagner, je vois plutôt par exemple Savannah faire le tomber sur par exemple Rosemary pour peut-être être sur les futurs challengers au titre tag team des knockouts. Mais honnêtement, vu, vu le match, je pense clairement une victoire de JK. Nous arrivons donc à un Fatal Four qui sera pour couronner le futur challenger numéro 1 au titre poids lourd actuellement détenu par Christian Cage. Donc ça sera Moose contre Chris Sabine, contre Sami Callihan, contre Ace Austin. Donc là, ce match, pour moi, trouver un gagnant, c'est assez compliqué. Car d'un côté, on a Moose, ok, qui a déjà eu une chance, qui a perdu.
ok, d'un côté on a Sami Callihan qui a déjà eu une chance qui a perdu. Et de l'autre, on a Chris Sabine qui est tout de même, il faut pas l'oublier, un ancien champion du monde poids lourd et X-Division, qui a d'ailleurs été le premier à renoncer à son titre X-Division pour avoir une chance au titre poids lourd lors de à Slammiversary contre Austin Harris dans le passé. Et Ace Austin qui a été que, enfin pas que parce que c'est déjà bien, champion X-Division. Personnellement, pour moi, mon dream victorieux, enfin la personne que je rêverais qui gagne le match serait Ace Austin. Car j'ai beau le dire, Ace Austin est pour moi clairement le futur d'Impact. Il a une gimmick, un in-ring, un charisme, il est bon en tout. Donc j'aimerais beaucoup une victoire de lui pour le match qui est justement une chance pour le titre poids lourd. Donc pour moi, victoire d'Ace Austin, ce serait parfait. Nous arrivons donc au main event qui sera pour le Impact World Championship qui opposera le nouveau champion Christian Cage contre Brian Myers. Premièrement, avant de parler de qui remporte le match, je trouve ce match très intéressant car les deux catcheurs là ont un truc en commun. C'est que les deux ont fait équipe avec Edge. Car oui, bon, tout le monde connaît la fameuse équipe Edge et Christian, ça j'ai pas besoin de présenter et de rentrer dans l'histoire de leur équipe. Mais Brian Myers, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, il avait partie des Edgehead. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était ceux qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à Edge euh, à l'époque de la Familia avec Chavo Guerrero, Vicky, etc. Et justement, il faisait partie des Edgehead avec Zack Ryder, donc Matt Cardona. Donc ce match, j'ai vraiment hâte de le voir. En plus, Brian Myers a tout le temps été à la WWE un catcheur sous-côté. Christian, à part son règne World Heavyweight, il a été sous-coté. Donc je trouve que ces deux catcheurs sous-cotés à la WWE ont su beaucoup plus rebondir en NG ou dans les autres compagnies. Donc ce match risque d'être intéressant par l'histoire racontée et par le match par lui-même. Après, personnellement, on va pas se mentir, Christian remportera le match parce que bon, il remporte un match contre Omega, il a un gros match contre Omega All Out. Je ne le vois pas perdre contre Brian Myers parce que la crédibilité elle serait perdue quoi, sans hésitation. Donc pour moi, victoire de Christian Cage sans hésitation, mais vraiment hâte de voir le match.